et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Et donc cette semaine, voilà, on va découvrir petit à petit ce lien qui existe entre la tradition de Yogananda, c'est-à-dire la lignée de Yogananda, les 5 maîtres qui font partie de cette lignée et dont fait partie Jésus. Et donc le lien qui existe avec entre Jésus, entre les enseignements du Christ et les enseignements que nous donne Yogananda et qui sont directement donc issus de l'Inde. Et Yogananda est là pour nous rappeler que les enseignements de Krishna et de Christ, d'ailleurs ici on a vraiment les mêmes racines, sont un même enseignement, simplement à des époques différentes, dans des mots différents. Et dans son autobiographie d'un yogi, Yogananda explique que sa venue dans l'Ouest est en fait initiée littéralement par Jésus lui-même. Donc je vous laisse découvrir, ou on verra ça ensemble une autre fois, mais c'est très intéressant et passionnant de lire comment tout ce mouvement qui s'appelle Ananda, qui s'appelle la réalisation du soi en Amérique, donc c'est une autre organisation qui a été créée par Yogananda, se sont mis en place. À quelle initiative, dans quel but. Et donc, on est, oui, dans la thématique de Pâques. Pâques arrive et c'est cette offrande qui est incarnée par Jésus, qui offre sa vie même pour ses disciples, pour le bien de nous tous. Et de quelle manière nous, on peut apprendre à offrir dans notre vie et puis dans nos méditations. Alors la dernière fois, c'est-à-dire hier, on a médité en ayant l'idée d'offrir, c'est-à-dire de prendre conscience que on se détourne du monde pour donner notre temps, notre conscience à la source de la vie elle-même, pour retourner vers cette source-là, et devenir nous-mêmes on pourrait dire une antenne relais de cette énergie lumineuse. Et on va voir donc il y a des manières plus ou moins subtiles, on pourrait dire différentes manières plus ou moins subtiles d'entrer dans cette expérience de l'offrande. Et on va commencer donc en redressant le dos, en redressant le regard, en fermant les yeux. Et en concentrant l'attention à la jonction des sourcils. Et on est conscient d'entrer dans cette pratique avec cette attitude, cette volonté d'offrir de notre temps, de notre conscience, d'offrir toute notre attention à cette pratique, et par cette pratique, au divin et à l'ensemble des hommes, des femmes, de l'humanité tout entière, de tous les êtres. Chacun d'entre nous est responsable pour ce grand changement qui a besoin d'être fait sur la Terre, ce changement de conscience. Et donc on fait notre part, non pas pour nous seulement, mais conscient d'être une partie du grand tout, et on le fait pour l'ensemble. Avec ce même détachement. C'est pas pour moi que je médite, mais c'est parce que c'est ce que je dois faire, simplement. Et c'est ce que j'ai le plaisir de faire, plus exactement. Et donc on amène l'attention dans les battements du cœur. On veut ressentir ces battements qui vont nous intérioriser et accorder une respiration profonde avec ce rythme. Profonde inspiration, expiration, rythmée par les battements du cœur. 6 à 8 battements par inspire et par expire. Et on intègre aussi
notre prière continuelle ou notre mantra. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On crée déjà une forme d'harmonie. Et c'est l'apparence extérieure du cadeau qu'on offre. C'est l'harmonie qu'on crée avec les outils simples, les éléments donc de la respiration, le battement du cœur, l'attention, la prière continuelle, le rythme de la respiration, la fluidité de la respiration. Et on va voir que plus on est dans cette attitude de faire de notre mieux pour offrir ce cadeau d'harmonie qu'on crée en nous et qui rayonne dans le monde, plus on est dans cette attitude d'offrande, et plus on va sentir une richesse dans notre pratique. A contrario, plus on pratique isolé, dans l'idée de pratiquer pour soi-même, pour atteindre enfin le calme, et moins on va atteindre cette richesse. Donc le grand secret de la méditation, nous dit Swami Kriyananda, c'est de devenir un moyen de ou un rayonnement de bon, comment dire, de bénédiction, de lumière pour le monde. C'est ce qu'on fait maintenant. On garde cette pratique intérieure pour aller dans les étirements du dos. À l'inspire, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit, on étire. À l'inspire, vers les ciels, on étire vers le haut. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Et ces mouvements aussi font partie de l'harmonie qu'on crée avec la respire. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. 3 respirations profondes. Et on revient au centre. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient et on va loin dans la rotation. Retour au centre. Pose les mains derrière. On ouvre la poitrine, on resserre les épaules et les coudes derrière. Et on prend 20 respirations profondes.
Prenons encore un peu plus d'air pour les 10 dernières. Sentant la fraîcheur de l'inspire. Croustillante fraîcheur qui vivifie l'esprit. Toi, respire encore. Dernière. Et on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, dos dressé. Inspire profonde. On garde l'air dedans. On se détend complètement. Et expire pour plonger profondément en nous-mêmes. On laisse l'air sortir. Plus d'effort. Plus de respiration. On ressent. Puis on inspire profondément. Et tout ce ressenti intérieur, on l'offre dans l'œil spirituel, dans les lobes frontales. On garde l'air dedans, les poumons pleins, et on rentre le ventre. Concentrant l'attention à la jonction des sourcils. On relâche le ventre et expire. Un instant. Pour bien profiter de cette autre perception. Et c'est avec cette perception améliorée de la vie en nous-mêmes qu'on va rentrer dans le reste des préparations et la méditation double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on contracte les poings et tous les muscles du corps. Et double expire par la bouche, on relâche toute tension. Encore. Et on détend tout. On reste dans la détente et on inspire lentement par les narines sur 5. Avec déjà cette prière continuelle ou cette répétition d'un mantra pendant l'inspire. On garde l'air dedans. Répétition qui continue pendant la rétention. Et pendant l'expire maintenant. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Voyons et ressentons cette lumière qui remonte à l'inspire. Le long de la colonne. On garde l'air dedans et on offre cette lumière. On l'offre à l'œil spirituel et par l'œil spirituel, ce rayonnement va dans le monde. À l'expiration, on vit ce rayonnement. Encore un cycle, inspire. On garde. Expire. Prenons une grande inspiration par les narines. Pour maintenant plonger donc dans la prochaine étape. On abandonne tout contrôle du souffle et on reste intériorisé dans ce bien-être.
commence à se familiariser avec ce goût, avec cette texture, cette saveur de l'intériorité. On écoute ce texte donc de Swami Kriyananda. Que nous servions Dieu, oui, que nous servions Dieu extérieurement d'une manière ou d'une autre, ou intérieurement dans la méditation, nous le servons toujours en offrant nos pensées et notre énergie dans son fleuve d'amour. Les deux sont des questions de don de soi, donc les deux formes de service. Je relis. Que nous servions Dieu extérieurement d'une manière ou d'une autre, ou intérieurement dans la méditation, nous le servons toujours en offrant nos pensées et notre énergie dans son fleuve d'amour. Les deux formes de service dépendent du don de soi. Alors c'est une expression qui est courante en anglais en tout cas, offrir your thoughts, offer your thoughts, offrir vos pensées, offrir votre énergie. En français, on a besoin d'un petit peu d'adapter l'idée, de la comprendre, dans le sens où nos pensées, notre conscience peut s'unir à cette grande conscience. Dans cette idée-là d'offrande, on abandonne l'idée que notre pensée et notre conscience nous appartient. Là est l'offrande la plus grande, c'est dans le renoncement à l'individualité, à la séparation. C'est plus nous qui méditons maintenant, mais c'est cette conscience qui médite en nous. Comme disait Yogananda, ne priez pas vers Dieu, mais priez en Dieu. Laissez-le prier à travers vous. Donc c'est dans cette attitude ou cette perception-là qu'on va rentrer aujourd'hui dans la méditation, conscient que c'est pas nous qui méditons, mais cette conscience qui opère à travers nous, à travers le voile de l'illusion d'être séparé. On ressent dans les narines cette respiration. La fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Cette perception, on entre profondément à l'intérieur. Cette perception de la respiration a une saveur. Cette saveur, on l'offre dans cette conscience plus grande, en renonçant à l'idée qu'elle nous appartient.
Puis on intègre le mouvement donc de la main, de l'index de la main droite. À l'inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, on relâche l'index et tous les muscles du corps. Et ici, on renonce à l'idée que c'est nous qui faisons. On accueille l'idée que ça se fait à travers nous, à travers ce corps. On devient simplement l'observateur, cette détente qui s'approfondit à chaque expiration. Puis on intègre aussi le mantra. Hong accompagne l'inspire, H-O-N-G, et Sau, S-A-U, accompagne l'expiration naturelle. Et dans ce mantra qui signifie je suis cela, le je, ici, aujourd'hui, on l'abandonne, c'est plus nous, c'est déjà cette conscience christique qui nous anime, qui affirme je suis tout ce qui est. Quand on sent le changement de perception qui accompagne le retrait des sens, on abandonne le mouvement du doigt. On explore le bien-être.
Engageons toute notre attention, toute notre présence pour qu'elle fasse partie de cette offrande. Puis on prend une inspiration profonde et 3 expires. On fait une expiration profonde en 3 fois et on laisse l'air à l'extérieur. Puis la respiration revient librement. Et on reste dans l'absence d'effort. On retire le dernier vestige de notre volonté personnelle. On abandonne l'observation du souffle, le mouvement des doigts et le mantra. Et on abandonne aussi, consciemment, l'idée que c'est nous qui méditons. L'idée que c'est nous qui percevons et l'idée que c'est notre expérience. Pour simplement devenir l'expérience elle-même. Et on observe avec attention cette expérience se déployer. Comme une lumière qui se diffuse, lumière qui ne nous appartient pas,
expérience qui n'est pas la nôtre, mais simplement l'expérience qui est présente maintenant. Et on laisse cette lumière se diffuser. On observe se diffuser. Demeurons encore longtemps dans cette expérience, la liberté de ne plus posséder rien, pas même un sentiment d'individualité, de nous, comme on dépose un manteau, de nous débarrasser temporairement au moins de cette idée de séparation, de nous baigner dans le grand tout, dans l'expérience de l'unité. Une belle journée à tous et à demain.